Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de subsidiarité, qui est l'un des principes de la doctrine sociale de l'Église. La subsidiarité, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que dans une organisation, que ce soit une famille, une entreprise ou la société dans son ensemble, les décisions doivent se prendre le plus près possible du terrain, de ceux qui y font, de ceux qui sont au contact de la réalité concrète. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une famille, on doit petit à petit laisser grandir les enfants et leur donner la possibilité de faire et de décider des choses eux-mêmes. Et puis que dans une entreprise, pareil, il faut que l'entreprise s'organise pour laisser des marges de liberté aux employés et que petit à petit ils puissent contribuer eux-mêmes sans avoir toujours à laisser décider par les chefs. Alors je crois que dans la vie de notre pays, on a eu récemment un exemple très concret de cette demande de subsidiarité qui était les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont demandé de pouvoir décider eux-mêmes de certaines taxes sur le carburant, de pouvoir décider eux-mêmes s'ils vaccinaient leurs enfants. Ils ont demandé la mise en place de référendums d'initiative citoyenne. Et ça, tout ça, c'est vraiment des demandes de subsidiarité. Voilà, donc un principe très légitime et un principe qui est toujours attaché au bien commun. En fait, pourquoi l'Église nous parle de subsidiarité? C'est qu'elle dit, pour construire le bien commun, on a besoin des forces de tout le monde, de l'énergie de tout le monde, et donc on veut que chacun puisse participer. Et donc que chacun ait suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir apporter sa pierre. Voilà. Et donc quand on va jusqu'à bâcher des radars, etc., est-ce qu'on est toujours dans la recherche du bien commun ou est-ce qu'on est juste dans la recherche de mon intérêt propre? Donc toujours bien mettre en lien la subsidiarité avec le bien commun. Voilà. Dans une famille également, les enfants sont appelés à un moment à s'habiller eux-mêmes. Il y a un moment, il faut que les parents arrêtent d'habiller leurs enfants. Ensuite, ils vont être appelés à choisir eux-mêmes les habits qu'ils vont mettre le matin. Ensuite, ils vont être appelés à choisir eux-mêmes les habits qu'ils vont acheter. Et puis, un moment, beaucoup plus tard, il va falloir qu'ils rapportent eux-mêmes l'argent pour s'acheter leurs habits. Et donc ça, c'est vraiment la subsidiarité, c'est qu'est-ce que je peux laisser faire à mon enfant et puis finalement essayer de le faire grandir en autonomie là-dessus. Voilà. Alors on a peut-être pour faire rentrer un peu ce principe dans nos vies, on peut se poser cette question, voilà, qu'est-ce que je peux laisser faire à mes enfants que je leur laissais pas faire avant parce qu'ils sont devenus suffisamment grands et que leur liberté doit aller jusque là, ou si je suis en responsabilité managériale, qu'est-ce que je peux laisser faire à quelqu'un de mon équipe en acceptant que ce soit peut-être pas fait pareil, peut-être un peu moins bien à mes yeux, mais en tout cas ça aurait été une occasion de croissance des personnes dans mon équipe. Voilà. Donc ça c'est le quatrième principe, la subsidiarité, et le cinquième principe, la solidarité, dont on reparlera la prochaine fois. Et pour tous ceux qui sont pressés d'en connaître plus, vous pouvez découvrir mon livre Vivre en chrétien Kezako.